Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, on plonge dans 3 sourates puissantes, aimées d'Allah, et tellement accessibles à chacun de nous. Pas besoin d'être savant, pas besoin d'être parfait, il suffit juste de vouloir se rapprocher, avec sincérité. Mais avant de les réciter, ferme les yeux un instant. Pense à ta vie, aux fois où tu t'es senti perdu, incompris, trahi, blessé, aux nuits où tu as pleuré sans que personne ne le sache, aux jours où tu t'es levé, sans force, sans envie. Et pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas rien. C'est même énorme. Ces sourates sont plus que des versets. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Elles sont des refuges, des remparts, des sources de lumière dans l'obscurité de ton quotidien. Et Allah ne t'a jamais laissé, même dans les pires instants, même quand tu as douté de toi, même quand tu as crié en silence. Ces 3 sourates, ce sont les plus aimées, car elles parlent de lui, de sa protection, de ton lien direct avec ton Créateur. Quand tu les récites, tu n'es pas seul, Chaque lettre, chaque mot, monte vers le ciel, porté par des anges qui témoignent de ton cœur qui cherche. Et si tu te demandes parfois si Allah t'entend, la réponse est oui. 1000 fois oui. Il entend ta voix tremblante. Il voit tes yeux humides. Il connaît ce que tu caches derrière ton sourire. Alors aujourd'hui, donne-toi ce cadeau. Récite ces sourates avec ton cœur. Pas pour cocher une case, mais pour te reconnecter, pour te retrouver, pour l'appeler. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être sincère. Et Allah aime cela plus que tout. Et avant d'aller plus loin, souviens-toi de ces 2 paroles précieuses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10. Rapporté par At-Tirmidhi. Accrochez-vous au Coran, car il est une lumière dans l'obscurité, un guide dans les égarements, et une guérison pour les cœurs brisés. Et Allah nous dit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Alors, si tu passes par la peur de manquer d'argent, ce vide qui fait mal quand tu regardes ton compte en banque, que tu te demandes comment tu vas payer le mois, comment tu vas nourrir ta famille ou t'occuper de tes besoins basiques, si tu es écrasé par des problèmes de santé, cette douleur physique ou morale qui revient encore et encore, qui t'empêche de vivre normalement, qui vole ton énergie. Si tu souffres de solitude ou de blessures sentimentales, ce cœur qui bat mais qui saigne, ce besoin d'aimer et d'être aimé, ce rêve de mariage sincère mais qui ne se concrétise pas. Si tu ressens une pression dans ton cœur, cette oppression invisible que personne ne voit mais que toi, tu vis chaque jour, cette angoisse, cette fatigue émotionnelle, ces pensées qui tournent en boucle. Sache que ces sourates sont des clés précieuses, des remèdes puissants, des voies de secours envoyées par le ciel. Et aujourd'hui, tu ne vas pas seulement les réciter, tu vas les vivre. Tu vas t'en servir comme d'un bouclier, comme d'une lumière, comme d'un cri d'espoir lancé vers ton Seigneur. Car celui qui les a révélés, c'est exactement ce que tu vis. Première sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Cette sourate est l'essence du Tawhad, le cœur de ta relation avec Allah. En la récitant, tu déclares que ton Seigneur est unique, parfait, éternel, et que rien ni personne ne lui ressemble. Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate 112. Elle est si importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Elle équivaut au tiers du Coran. Bukhari. Et celui qui l'aime profondément est aimé d'Allah. Deuxième sourate Al-Falaq, l'aube naissante. La vie est remplie de dangers invisibles. Mauvais œil, jalousie, magie, problèmes d'énergie et d'âme. Cette sourate est une protection céleste.
Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate 113. Lis-la chaque matin et chaque soir, pour purifier ta maison, ton cœur, ton foyer. Elle est ta barrière contre le mal. Troisième, Sourate An-Nas, les hommes. Celle-ci, c'est la défense contre le pire ennemi, les pensées internes, le waswas, les doutes, les angoisses qui rampent dans ta poitrine. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les cœurs des hommes, qu'ils soient djinns ou hommes. Sourate 114. Lis-la quand tu paniques, quand ton esprit s'emballe, quand tu doutes de toi ou de ton avenir. Elle va te calmer, elle va t'enraciner. Marche à suivre du jour 13, 1. Ablution, wudu. Commence toujours par te purifier. L'eau lave non seulement ton corps, mais elle éteint les péchés. 2. Lis les 3 sourates, 3 fois chacune. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Répète-les matin, soir et avant de dormir. 3. Assieds-toi, respire et dis « Ya Allah, je me réfugie en toi. Purifie mes pensées, protège mon cœur, libère-moi de ce qui me fait du mal. » 4e doua pour les abonnés. Ya Allah, regarde chacun de mes abonnés avec un regard de miséricorde et d'amour. Toi qui connais l'état de leur cœur, leurs blessures, leurs espoirs, leurs silences, leurs secrets. Ô toi le guérisseur, le pourvoyeur, le consolateur, soulage-les de tout fardeau trop lourd à porter. Apaise les âmes angoissées, accorde-leur une paix que rien ne peut troubler. Donne-leur des finances bénies, des revenus inattendus, des portes ouvertes là où tout semblait fermé. Guéris leurs maladies, Ya Shafi, enlève la douleur de leur corps et de leur cœur. Remplace leurs larmes par des sourires pleins de gratitude. Accorde à ceux qui espèrent se marier un époux pieux, doux, compatissant, un foyer basé sur la foi, la tendresse et la paix. Accorde à ceux qui souffrent dans leur couple la réconciliation et la douceur. Ya Allah, ne les abandonne jamais. Ne les laisse jamais seuls dans leur combat. Sois leur force quand ils faiblissent, leur lumière quand ils s'égarent, leur refuge quand tout s'effondre autour d'eux. Et fais de chaque épreuve une ascension vers ton amour, vers ta proximité, vers ton Jannah éternel. Ô Allah, fais de ces invocations une pluie de bénédictions sur chacun d'eux. Toi seul sais ce dont ils ont besoin, alors donne-leur bien au-delà de ce qu'ils espèrent. Écarte d'eux le mal, les mauvaises rencontres, les accidents visibles et invisibles. Protège-les dans leur sommeil, dans leurs déplacements, dans leurs décisions. Remplis leur cœur de confiance en toi, de soumission à toi, de bonheur avec toi. Ya Rab, honore-les par ta présence, élève-les dans leur foi, et fais d'eux des témoins vivants de ta miséricorde infinie. Demain, ce n'est pas une case de plus dans un programme, c'est une rencontre divine qui t'attend. Une page de ton destin qui peut être changée, une lumière encore plus forte. Tu es resté, jusqu'ici. Allah t'a vu. Tu reviendras demain? Il t'attendra. Et ce que tu vis, ce n'est pas du hasard. Ces douleurs, ces peurs, ces espoirs, ils ne sont pas oubliés. Reviens demain, même fatigué, même en larmes. Reviens, car chaque retour vers lui est une victoire. À demain, Inch'Allah. Twilight.